Si vous voulez accroître la sécurité de votre maison jusqu'à un tout autre niveau, essayez cette astuce amusante. Collez un morceau de craie sous votre porte juste avant de la fermer. Assurez-vous qu'il touche bien le sol si la porte est ouverte. Lorsque vous rentrez chez vous, retirez la craie avant de pénétrer dans votre domicile. Recherchez sur le sol les éventuelles marques laissées par la craie. Si vous en trouvez, vous saurez que quelqu'un est passé par là. La toute dernière gourde tendance est récemment devenue la coqueluche des réseaux sociaux. Et tout le monde se bat désormais pour mettre la main sur une Stanley Cup. Cependant, il a bien fallu tirer la sonnette d'alarme après qu'on a fracturé la voiture d'une femme pour en dérober une. Bien que ces gobelets surdimensionnés soient devenus un accessoire indispensable, elles sont également devenues une cible de choix pour les voleurs. Récemment, une femme a raconté sur les réseaux sociaux qu'on avait cassé les vitres de sa voiture pour lui voler sa Stanley Cup. Vu que ces gourdes coûtent environ 40 €, on préfère prévenir les automobilistes qu'ils courent le risque d'attirer l'attention des criminels. Le message à retenir est le suivant. Si vous avez des affaires à la mode, ne le montrez pas trop. Elles pourraient exciter bien des convoitises. Lorsque vous rentrez chez vous, essayez de ne pas allumer la lumière immédiatement, surtout si vous vivez dans un immeuble. On ne sait jamais si quelqu'un ne vous a pas suivi et attend maintenant de voir quelle fenêtre s'allumera. Il est toujours préférable de se montrer prudent et de trouver une solution rapide. Laisser une lumière allumée en permanence dans votre appartement peut faire une grande différence. C'est un petit prix à payer pour votre tranquillité d'esprit et votre sécurité. Vous voulez vous assurer que la sécurité de vos clés de voiture ne laisse rien à désirer? Voici un petit conseil. Si vous disposez d'une télécommande dernier cri, recherchez l'option qui vous permette de choisir quelle porte déverrouiller lorsque vous appuyez sur le bouton. Déverrouiller uniquement la porte du conducteur peut être judicieux au cas où vous auriez besoin de vous enfuir. Si toutes les portes se déverrouillent en même temps, il est facile pour quelqu'un de se faufiler à l'arrière pendant que vous grimpez à l'avant. Assurez-vous toujours d'avoir suffisamment d'essence dans votre réservoir, surtout la nuit. Vous ne savez jamais ce qui pourrait se passer. Imaginez ceci. Vous rentrez chez vous, après avoir rendu visite à vos parents, et vous voyez qu'il ne vous reste plus qu'un quart de réservoir. Il est effrayant de penser que vous pourriez tomber en panne d'essence, n'est-ce pas? Et si vous êtes suivi par quelqu'un d'inquiétant, qui montre clairement qu'il vous traque à chaque tournant, c'est terrifiant. Alors souvenez-vous de toujours garder votre réservoir rempli d'essence pour parer à de telles éventualités. Avoir une robuste paire de bottes de travail pour hommes près de votre porte d'entrée, lorsque des ouvriers ou des prestataires doivent se rendre chez vous, peut être une bonne idée. Laisser traîner des vêtements, comme des caleçons, autour de la maison peut également donner l'impression que quelqu'un d'autre est avec vous et qu'il ne faut pas le déranger. Évitez d'utiliser des autocollants trop personnels sur votre voiture, qui pourraient révéler des informations sur votre travail, vos loisirs ou d'autres détails permettant de vous identifier. Si quelqu'un suit tous vos faits et gestes, cela ne peut que lui faciliter la tâche. Si vous confiez votre véhicule à un voiturier, veillez à retirer votre clé de voiture du trousseau contenant les autres clés. Il vaut mieux rester prudent et de ne pas négliger la possibilité que quelqu'un pourrait profiter de l'occasion pour en faire une empreinte. Il n'aurait plus ensuite qu'à rassembler quelques informations et découvrir votre adresse pour vous cambrioler. Restez vigilant et gardez vos clés en sécurité. Il est recommandé de marcher à contresens de la circulation lorsqu'on se trouve dans la rue. Cela signifie faire face aux voitures qui arrivent plutôt que de les avoir dans votre dos. Marcher à contresens est plus sûr car cela réduit le risque qu'une voiture se gare juste derrière vous et que quelqu'un en surgisse pour vous kidnapper. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe dans les films. Si vous êtes bien installé dans votre routine, vous voudrez peut-être en revoir le timing de temps à autre. Le fait est qu'en adhérant à des heures et des lieux particuliers, vous vous rendez d'autant plus vulnérable aux vols et aux agressions. Il est conseillé d'envisager des alternatives et de sortir de ce train-train par trop prévisible. Évitez de vous rendre dans une station de lavage automobile le soir ou la nuit, en particulier dans ces stations-service entièrement automatisées. Il y a un risque que quelqu'un se cache à côté de la machine qui se déplace lentement autour de votre véhicule pendant le lavage, ce qui pourrait lui permettre de voler votre voiture. Apporter quelques modifications à votre quotidien peut avoir des effets positifs sur votre santé mentale et votre sécurité personnelle. En ajoutant un peu de variété à votre emploi du temps, vous pouvez éviter de tomber dans cette routine qui tend à vous rendre plus vulnérable. Et en apportant de petits ajustements à vos activités quotidiennes, vous pouvez réduire le risque que quelqu'un s'en serve contre vous. Il existe plusieurs façons d'apporter un peu de variété à votre emploi du temps.
Par exemple, vous pouvez changer votre itinéraire ou les heures auxquelles vous vous rendez au travail et en revenez. Vous pouvez également tâcher de fréquenter différents magasins pour vos achats. Essayer de nouveaux restaurants, cafés ou bars est toujours amusant. Et de plus, en changeant vos préférences, vous sortez en quelque sorte du schéma prévisible qui est le vôtre. Quand on vit seul en tant que femme dans un grand complexe d'appartements, il n'est pas vraiment conseillé de placer un paillasson tout mignon juste devant sa porte. Cela pourrait alerter les potentiels agresseurs sur la présence d'une femme vivant dans l'appartement. Chaque véhicule se voit attribuer un numéro d'identification unique, également connu sous le nom de VIN. Bien que cela puisse sembler insignifiant, le changement de VIN est une tactique couramment utilisée par les voleurs lors de la revente de véhicules volés. En gravant votre VIN sur chaque fenêtre de votre voiture, vous dissuadez les voleurs de se livrer à cette activité douteuse. Le processus de changement des fenêtres avec un VIN gravé dessus est à la fois long et coûteux, ce qui rend votre voiture moins attrayante pour les criminels qui souhaiteraient la revendre. Certains professionnels proposent eux-mêmes de tels services, éliminant ainsi le besoin de le faire vous-même. Il est important d'accroître la sécurité de votre véhicule. Les voyous ont tendance à éviter les voitures dotées de technologie dernier cri. Cette hypothèse est soutenue par des statistiques qui montrent que les Tesla et autres voitures high-tech sont moins susceptibles d'être volées. Malgré cela, il est important de noter que le fait qu'une voiture soit le tout dernier modèle ne garantit pas qu'elle soit complètement sécurisée. De nombreux véhicules modernes sont équipés de ports diagnostiques de gestion du moteur, qui peuvent se montrer incroyablement utiles, mais ont aussi leurs inconvénients. Ces ports peuvent éventuellement servir à déverrouiller ou démarrer le véhicule. Si votre voiture est dotée d'une telle fonctionnalité, il peut être judicieux d'investir dans un couvercle verrouillable afin d'ajouter une protection supplémentaire. Selon un certain Michael Fraser, un cambrioleur repenti devenu expert en sécurité, il n'est pas vraiment conseillé d'utiliser un autocollant chien méchant si vous avez effectivement un chien. Les cambrioleurs peuvent y voir un moyen facile d'évaluer si un système de sécurité est en place ou non. En réalité, si un chien est capable de se déplacer librement dans la maison sans déclencher d'alarme, un humain pourrait en faire de même. Les cambrioleurs sont conscients de cette situation et peuvent en tirer parti. De plus, de nombreux chiens peuvent être facilement amadoués en peu de temps, à moins qu'ils aient été spécifiquement entraînés à se méfier des inconnus. Mais dans ce cas, les cambrioleurs peuvent facilement enfermer le chien dans une pièce à part, avant de s'en prendre au reste de la maison. Pourtant, mon chien aboie pour un oui ou pour un non, et peu importe sur qui. Alors, cambrioleur, gare à vous. Fraser suggère également de se mettre dans les chaussures d'un cambrioleur. Demandez-vous, comment ferais-je pour entrer? Cet exercice peut vous aider à identifier les points faibles de la sécurité de votre domicile. Faites un petit tour du propriétaire et cherchez des points d'accès vulnérables, comme des fenêtres facilement accessibles. De plus, prenez garde de ne pas exposer d'objets de valeur, comme des ordinateurs portables, à la vue de tous. Par ailleurs, lorsque vous jetez les boîtes vides de vos nouveaux appareils, tels que des téléviseurs ou des ordinateurs, évitez de les laisser près de votre poubelle. Cela peut signaler à d'éventuels cambrioleurs que vous avez des objets de valeur chez vous. Au lieu de cela, assurez-vous de décortiquer ces boîtes et de les mettre dans la benne de recyclage.